Troisième nouveauté de iOS 6 qui est l'intégration des réseaux sociaux au travers de iOS 6. Quel que soit l'endroit où vous allez vous trouver, vous aurez la possibilité d'envoyer des éléments via les réseaux sociaux. Pour le paramétrage des réseaux sociaux, vous allez dans la partie réglages et vous avez une rubrique ici, Twitter et Facebook. Donc il suffit juste d'aller sur l'onglet Twitter, de paramétrer votre compte, d'aller sur Facebook et de paramétrer votre compte. Vous avez la possibilité aussi de synchroniser les calendriers, les contacts et tous ceux de Facebook. Donc ce qui est bien, c'est que tous les contacts que vous avez dans Facebook vont être automatiquement rapatriés dans la partie contact de votre iPad, ce qui est quand même assez intéressant. Si vous utilisez très régulièrement Facebook, ça vous évite de retaper tous les contacts dans l'application Contact. Donc une fois les deux éléments paramétrés, on a déjà dans la partie notification toucher pour tweeter, toucher pour publier. Donc si je clique sur toucher pour tweeter, j'ai une petite fenêtre qui va apparaître et qui va me permettre de tweeter un message. Par contre, ce qui est un peu embêtant, c'est que je n'ai pas la possibilité d'insérer une photo avec. Ça, on aurait bien aimé avoir cette option. J'ai la possibilité d'ajouter un lieu, donc il va aller directement chercher ma localisation. Bien sûr, il va falloir le paramétrer. Donc vous allez dans Réglages et vous allez dans le ici Service de localisation et vous l'activez ou pas à votre choix. Donc là, localisation pour Twitter, localisation pour Facebook. Maintenant, si je retourne dans Twitter, voilà, ma localisation a été mise. Test de tweet. Il ne restera plus qu'à cliquer sur Envoyer. Même chose pour la publication Facebook. Vous avez la possibilité donc de publier un message, d'ajouter un lieu et aussi de sélectionner les groupes d'amis, de personnes, etc. Vous avez la possibilité de le faire, de le choisir, sinon vous publiez de façon par défaut sur votre mur. Donc là je vais cliquer sur annuler, je pense que vous avez compris le mode de fonctionnement. Dans la partie photo, vous avez la possibilité aussi de prendre la photo par exemple et de l'envoyer exactement de la même façon, soit par Twitter, soit par Facebook. Donc ça je vous montre tout simplement l'intégration complète des réseaux sociaux. Vous avez exactement la même chose avec... Alors vous ne l'avez pas avec le mail, je pense, si je dis pas de bêtises. Euh, Non, vous ne l'avez pas avec les mails. Vous l'avez avec la rubrique Safari. Donc si je clique ici sur le petit icône en question, j'ai la possibilité donc de tweeter le site en question ou alors d'envoyer le site en question via Facebook. Donc on a un peu partout nos réseaux sociaux. Oui, on l'a aussi dans Plan. Je clique sur la petite pastille bleue et le i de info, envoyer ce lieu, et j'ai exactement la même chose par Twitter ou par Facebook si je fais Twitter. Voilà, donc il m'affiche ma position géographique, il me met en pièce jointe le plan en question, et vous n'avez plus qu'à l'envoyer, et les personnes pourront directement vous situer. Voilà pour l'application, l'intégration de Twitter et de Facebook. Donc c'est vraiment très très agréable puisque maintenant Facebook n'avez plus besoin de le télécharger. Enfin, au préalable, il vous demande quand même de le télécharger comme Twitter. Hein. Il vous dit qu'il n'est pas installé, donc vous cliquez dessus pour l'installer. Il va s'intégrer automatiquement à votre iPad et ensuite toutes les notifications de réseaux sociaux seront paramétrées dans l'ensemble de vos applications qui le supportent. Et bien entendu, toutes ces options sont disponibles à partir du moment où l'application est compatible avec l'un des deux réseaux sociaux.
Je vous donne rendez-vous pour la quatrième nouveauté de l'application photo où on verra deux, trois petites choses qui sont assez intéressantes, surtout si vous souhaitez publier des photos entre amis ou en famille. Allez, à tout de suite.